Salut les barbus. Aujourd'hui, on est le mardi 31 mai 2016 et je suis à la maison, il est 11h15. Et pourquoi je suis pas au travail? À cause des transports, bien sûr. Ça va être la thématique du vlog du jour, les transports et le RER en particulier. Un peu comme hier, il fait super pas beau, et en plus de la pluie, comme tous les matins, je vais prendre mon RER à 8h16 à la station Les Baconnets du RER B, jusque là pas de problème, et puis il met quasiment 4 fois plus de temps à faire, en gros j'ai mis une demi-heure pour faire 4 stations, et arrivé à la station après Antony, on nous annonce que de toute façon le train sera à terminus Bourg-la-Reine puisqu'il y a eu un incident blablabla, entre Arcueil et La Place. J'arrive à Bourg-la-Reine, plus de RER, tous les RER étaient terminus, donc j'essaye de voir les bus, pas moyen, j'essaie de voir les trucs alternatifs, pas vraiment. Au bout d'une demi-heure, je rentre à la maison, et puis c'est télétravail. Et aujourd'hui on va parler un peu des joies du transport. Si comme moi vous êtes en région parisienne, et en particulier vous êtes en banlieue, vous avez pu vous apercevoir à quel point le système de transport public est déjà pratique, mais est complètement saturé, et complètement... à chaque fois qu'il y a un tout petit incident, ça a des conséquences énormes. Les horaires sont tous blindés, et si jamais il y en a un qui est retardé ou voire annulé, vous essayez de mettre 2 fois plus de personnes dans la même place, ça marche juste pas, et ça retarde tout. Le soir, un jour sur 3, j'ai entre 15 à 30 minutes de retard par rapport au pseudo-planning. Le vrai problème, c'est pas les transports en eux-mêmes. Les transports, tout le monde en prend, plus ou moins. Le problème, c'est la part de stress que ça amène à tout le monde. Quand je dis stress, c'est d'abord les comportements débiles des gens, de marcher sur les pieds pour essayer d'avoir une place assise, se comporter comme un con en gardant son gros sac à dos et en filant des coups de sac à tout le monde. Moi en plus j'ai le désavantage d'avoir des gros pieds, parce que je fais du 48 ou du 49, donc régulièrement les gens marchent sur les pieds, les gens me filent des coups de sac dans le bide, avec des coups de coude dans la tronche. C'est la partie la plus chiante et la plus usante. C'est pas le trajet en lui-même, c'est comment les gens se comportent dans un espace clos, avec des contraintes fortes, et qui en général se comportent comme des merdes. C'est vraiment ça qui me fatigue. Après c'est vrai que c'est une fatigue et un stress qui vient se rajouter à celui du boulot, à celui de la vie de tous les jours. C'est pas évident à gérer complètement tout le temps. Et donc, quand il y a un petit incident, en fait il y a une espèce d'effet boule de neige qui fait que les transports c'est pourri. Et la deuxième question qui vient juste derrière, c'est pourquoi, alors que moi mon boulot se passe 90% derrière un ordinateur, j'ai besoin d'aller physiquement au boulot. Alors ça n'a rien à voir avec la technique, puisque je pourrais très bien faire ce que je fais depuis chez moi. On pourrait très bien aussi prévoir 1 ou 2 après-midi par semaine, ou 1 ou 2 matinées par semaine, où toute la team se rencontre et discute des sujets qu'ils peuvent discuter. Tous les outils sont à notre disposition. On utilise Slack, on utilise Skype, on utilise les mails, même si j'ai pas les mails. J'en parlerai peut-être un autre jour. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'outils, et les outils sont suffisamment fiables, pour que n'importe qui bosse sur le web puisse travailler depuis chez lui, sans avoir à se taper les transports. Alors, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on m'oblige à continuer à venir travailler au boulot, alors que je pourrais très bien le faire depuis chez moi? La question, c'est une question managériale et une question culturelle. En France en particulier, les gens aiment beaucoup avoir leur team, leur équipe, autour d'eux. C'est pas spécialement que pour les surveiller, même si ça fait partie du délire, mais c'est surtout pour avoir cette espèce de sentiment de puissance où vous avez vos troupes qui sont là, et que vous pouvez guider à droite à gauche.
Un jour, je vous parlerai de ce que je pense des réunions et on rigolera bien. C'est pas une question d'efficacité. Mon efficacité à moi, en étant à la maison, en n'ayant pas subi 1h10 de transport le matin et au moins 1h30 de transport le soir, je suis beaucoup plus efficace. À la maison, je suis au calme, je peux me concentrer, je peux travailler, je peux aussi bloquer des espaces pour pouvoir dialoguer avec les différentes personnes. Donc c'est pas ça, c'est vraiment une question culturelle. Et c'est pas une question économique. Si la question économique était centrale, la deuxième question qui se poserait est les mètres carrés de bureaux qui sont loués ou achetés en plein Paris, qui est un des endroits qui coûte le plus cher, on pourrait très bien les libérer et éviter d'avoir à se taper les transports. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour, donc on fait avec. Donc je continue à subir les aléas du RERB, qui est hautement merdique. Je dis ça en même temps, je suis sûr qu'il y en a plein qui se tapent 2 heures d'embouteillage dans leur bagnole, à écouter de la musique pourrie, donc, ou il y en a d'autres aussi qui ont juste pas de boulot. Donc je me plains, mais j'ai de la chance dans une certaine manière. Dites-moi ce que vous pensez des transports, si vous êtes parisien ou pas, quel est votre sentiment, et surtout quel est votre sentiment par rapport au télétravail, en particulier dans mon cas, où je bosse 90% sur un ordinateur. Comme vous avez pu le voir, ce vlog, il est dans une nouvelle chaîne. Pour pas aller polluer les épisodes de La Grande du Barbu, n'hésitez pas à vous abonner, et voilà, à très bientôt.